Et si le truc le plus terrifiant dans Pluribus, c'est pas que les autres te fassent du mal, c'est qu'ils t'aiment tellement qu'ils effacent qui tu es. On ouvre l'épisode sur Kusimayu, 71 jours après le joining. Tout est doux, l'ambiance, les chansons, sauf que les autres se parlent à voix haute entre eux. Pourquoi c'est important? Parce qu'un esprit collectif télépathique n'a aucune raison de se parler. Donc ce qu'on voit, c'est pas une famille, c'est une mise en scène. Il joue la normalité comme une interface pour humains. Et dès qu'elle inhale le truc, tout s'arrête. La chanson coupe, le rituel disparaît, il ne reste que le mode efficacité. Et là arrive la scène qui te détruit, la petite chèvre. Elle court vers Kusimayu, elle pleure, elle la suit, mais la fille ne la regarde même pas. Et du coup, ça pose une question claire. Si Kusimayu oublie la chèvre qu'il aime, qu'est-ce qui reste réellement de Zosha? Manousos arrive à Albuquerque, parano total, et quelques scènes plus tard, on découvre un élément clé, le capteur dans le meuble à alcool. Carol croit que c'est le Hive qui la surveille, en fait, c'était Hélène. En 2011, elle surveillait Carol pendant la congélation de ses ovocytes. On a deux bombes émotionnelles d'un coup. Leur couple était déjà fissuré, et les ovocytes existent hors de Carol. Et c'est là le vrai piège. Carol pensait que sans son consentement, il ne pouvait rien faire, et les autres lui ont répondu qu'ils ont trouvé une voie secondaire. Ils prennent juste un truc déjà stocké, déjà froid, déjà sans douleur. Ils respectent la règle de pas de souffrance, mais ils piétinent celle du consentement. Et Zosha lâche la phrase la plus glaçante. Elle lui dit qu'ils doivent le faire parce qu'ils l'aiment, et parce que elle l'aime. L'emploi du jeu n'est pas romantique. C'est une stratégie, une voie unique pour que Carol tombe. On continue tout de suite, mais d'abord, abonne-toi. Le final te force à comprendre. Carol ne choisit pas le collectif, elle choisit un anesthésiant. Elle choisit le contact, la paix et une illusion de foyer. Mais quand elle apprend pour les ovocytes, elle comprend que le Hive Mind ne cherche pas à l'aimer, il cherche à l'absorber. Donc elle revient chez elle et dit à Manousos, t'as gagné, on sauve le monde. Sauf que Carol étant Carol, elle ne revient pas les mains vides. Elle a pris un petit paquet, une bombe atomique. Pas forcément pour faire exploser la ville, mais plutôt comme menace, comme un levier, comme une impulsion électromagnétique possible. Si tout n'est que signal, alors une bombe peut être une bonne manière de couper la musique. Mais si le signal s'éteint, est-ce que les gens, eux, reviennent?